Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en Jeunes, le podcast qui donne la parole à vos ambitions et vie à vos rêves. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie de notre podcast, Serviteurs de Dieu et entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons prendre un tout nouveau sujet, apport de l'Église apport de l'Église et des ministères dans le développement de jeunes. Un grand sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir un grand serviteur de Dieu, le révérend Jean-Louis Toumba. Avec lui, nous allons essayer d'explorer ces sujets, comprendre les méandres et contours qui lient ces sujets. Révérend, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lunier, merci beaucoup. Comment allez-vous, révérend? Oui, ça va. Très heureux de vous recevoir dans notre plateau, dans nos locaux de Parlons-en Jeunes. Ravi. Moi de même, je suis très heureux de participer à cette émission. Merci, révérend. Alors, révérend, c'est la toute première fois que vous passez dans Parlons-en Jeunes et aussi un révérend qui puisse passer. Quelles sont vos impressions? Parlons-en Jeunes que vous avez vu grandir, aujourd'hui vous participez. Je suis très heureux parce que ça a été un projet. Oui. Oui, tu m'en as parlé. Et là, donc, avec tout ce décor que je vois, je me dis, la main de Dieu y est, donc on ne peut que participer aussi par nos prières et surtout, quand il y a des émissions comme celle-ci, on ne peut qu'être là pour apporter notre petite pierre de contribution. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous allons démarrer. Pasteur, aujourd'hui, je vous invite parce que il y a un problème. Il y a un problème. Aujourd'hui, nous voulons comprendre concrètement quel est l'apport de l'Église ou des ministères dans le développement ou l'épanouissement de jeunes. Alors, pour y arriver, ici, pour des personnes qui ne vous connaissent pas, peut-être qui vont vous suivre, c'est la toute première fois qu'ils vous voient. Qui est le pasteur Jean-Louis? Et si vous pouvez nous parler brièvement de votre appel au ministère. D'accord. Déjà, avant de commencer, je suis le frère Jean-Louis. Oui. Voilà, parce qu'on est d'abord enfants des dieux, frères et sœurs. Et je suis pasteur de l'église Amour Divin. Je suis marié, père de 2 enfants. Oui. Voilà, mon épouse c'est la sœur Joël. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis votre frère, je suis là en face de vous. Très bien. Et pour l'appel au ministère, comme vous savez, les dons et les appels sont sans repentir. Déjà très tôt, j'avais cet appel-là. Donc je sentais quelque chose me pousser vers le service divin. Et en tant qu'enfant, deux fois j'entendais des voix. Et déjà depuis très tôt, les parents nous ont entraînés sur ce chemin-là. Et moi, j'ai commencé à exhorter depuis l'âge de 14 ans, déjà à la maison, aux prières de soir. J'intervenais et j'exhortais, c'était bien. Et voilà, jusqu'à ce que je sois aujourd'hui pasteur. Bon, c'est tellement une longue histoire, mais par rapport au temps de l'émission, on ne saura pas tout dire, mais c'est depuis tout petit. Merci beaucoup, pasteur. Ça permet aux gens de vous découvrir. Alors, il y a comment je peux appeler ça? Il y a un problème au niveau de la compréhension ici, plus principalement à Tunis. Quelle différence y a-t-il entre église et ministère? Y a-t-il une distinction ou ce sont des connotations qui ont le même sens? Bon, moi, je crois que ça dépend normalement de la personne, au fait, qui aimerait que son église soit appelée ministère. Et il y a d'autres qui appellent des tabernacles. C'est toujours la même chose. Et, mais quand on entre dans la Bible, quand on parle de ministère, c'est l'œuvre, c'est le travail. Le ministère, c'est un travail. Donc moi, je crois que si quelqu'un appelle son église ministère, ça veut tout simplement dire un endroit où il est en train de travailler pour Dieu. Parce que le mot ministère ne se limite pas seulement à la prédication, même les chants, c'est un ministère. Donc le ministère, il est un peu vaste, mais c'est une église, c'est un tabernacle, c'est un temple, en fait. Très bien. Alors, vous êtes responsable de l'église Amour Divin Tabernacle. Effectivement. Amour Divin Tabernacle, alors qu'avant, ce n'était qu'un groupe de prière. Jeunes qui s'est rencontrés pour parler de la part de Dieu, avant que ça ne devienne aujourd'hui église. Vous confirmez les fonds Non, je ne pense pas. Amour Divin est né le 14 février 2020. Le 14 février 2020, voilà. C'est ça la date vraiment officielle de l'église Amour Divin. Et on a commencé. Et quand nous avons commencé Amour Divin, j'étais moi, mon épouse et mes 2 enfants.
Et par après, les gens ont commencé à venir, mais c'était déjà Amour Divin. Ah, donc avant, ce n'était pas un, Non, Amour un Divin, groupe de prière Amour où Divin a les jeunes venaient se commencé. rassembler. Non, Amour Divin a vraiment commencé le 14 février 2020. Et quand on a commencé, il n'y avait pas le nom. Mais au mois de mai, le 25 mai de la même année, c'est en ce moment-là que Dieu m'a donné le nom maintenant de l'église Amour Divin. Oui. Alors, les besoins, c'était quoi pour venir combler la communauté? Pourquoi église? Alors que ça pouvait être un groupe de prière que les jeunes peuvent se rencontrer pour prier. Pourquoi seulement église? Normalement, vous savez, Dieu aime l'ordre. Voilà. Un groupe de prière, c'est vrai qu'il y a l'ordre, mais il n'y a pas trop de suivi. Très bien. Mais une église, il y a un suivi, l'évolution spirituelle des gens, l'encadrement et aussi d'autres choses à faire qu'un groupe de prière ne fait pas. Par exemple, bénir les mariages que j'ai déjà fait, bénir les enfants, les baptêmes. Ça, un groupe de prière ne peut pas le faire. Vous voyez, et pour le faire, il faut être pasteur pour pouvoir accéder à ces charges-là. Donc c'est un peu ça. Donc ici, on va dire que c'est ça le rôle de l'église. Le rôle de l'église est ministère. Il y a l'encadrement et vous avez cité. Bon, le rôle de l'Église, si on doit entrer dans cela, je crois que si on doit aller dans Matthieu 28 ou Marc 16, c'est là où Jésus parle de la mission de l'Église. Très bien. Voilà. Donc Marc 16 et Matthieu 28. Il dit, allez partout, et faites les nations. Prêchez la bonne nouvelle, faites toutes les nations disciples. Voilà. Et une Église ne peut pas aller quelque part sans pour autant faire ce travail-là. Vous devez baptiser les gens vont naître, vous devez prier pour les enfants, vous devez bénir les mariages. Tout ça, c'est ça la mission de l'Église, au fait. C'est ça, l'encadrement et le suivi de la vie spirituelle des enfants de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Mais sauf que jusque-là, vous n'avez pas épinglé le point booster le travail des jeunes. Ah oui, au fait, c'est un très bon point. Oui. Vous savez, si je ne me trompe pas, dans Matthieu 15, si je ne me trompe pas, il a été posé à Jésus une question. Si je ne me trompe pas. Les gens sont venus dire à Jésus, Moïse a donné aux gens des lettres de divorce, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en dis? Jésus leur dit, s'il a fait, c'est parce que vous étiez durs de cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Toute chose, nous devons toujours recourir au commencement. Comment ça a été au commencement? Parce qu'on ne peut pas parler d'une chose sans savoir le commencement de cela. Booster le travail des jeunes, booster la capacité académique des jeunes, c'est une très bonne chose. Mais il y a un point qu'on ne doit pas ignorer. L'Église a une mission, celle de traiter au sujet de l'esprit, de l'âme de la personne. Oui. Mais par manque, vous voyez, par manque, de la part des parents et de la part des États, de la part des responsables. Voilà pourquoi l'Église se substitue cette charge-là de foi d'aider la population en les encadrant, en les apprenant même tout ce qui est entrepreneuriat et autres. Oui. Pourtant, ce n'est pas la charge de l'Église. Très bien. Vous comprenez? Parce que c'est quelque chose qui se dit souvent. Les gens confondent souvent cela peut-être avec la mission de l'Église catholique. Excusez-moi d'en parler parce que l'Église catholique Vatican n'est pas seulement une église, mais c'est un État. Voilà pourquoi partout Vatican s'en va, ou l'Italie s'en va comme être ambassade, il y a automatiquement la mission de Vatican. Et en tant qu'État, il y a le travail de l'Église catholique. Et en même temps, ils construisent des écoles. Quand ils construisent des écoles, ils créent de l'emploi parce que c'est un État, ce sont des investissements. Ou même dans des pays où le christianisme est rejeté, mais vous allez voir une Église catholique. C'est au nom de Vatican, d'un État. Vous comprenez un peu? Et ça, l'Église a essayé de faire la même chose, mais ce n'est pas la mission de l'Église. Mais on se dit, vu que les parents ont failli, on doit se dire la vérité, parce que moi, aujourd'hui, j'ai mes 2 enfants, dès le jeune âge, je les apprends à travailler, je les apprends à aimer l'école. À chaque fois quand je parle avec eux, je leur dis, quand tu seras grand, qu'est-ce que tu comptes faire? Ils me disent, papa, je serai docteur, je serai ceci, je serai cela, dès le bas âge. Mais quand les parents ont lâché prise, le gouvernement, l'État a lâché prise. Qu'est-ce que l'Église se dit? Bon, il faut du mieux, qu'est-ce que je fais? J'essaye de faire de mon mieux. Voilà pourquoi aujourd'hui les églises font de séminaires sur l'entrepreneuriat et autres. J'encourage cela. Parce que moi, j'aime bosser, je travaille dur. Très bien. Je travaille. Et ma femme travaille. Donc, je ne peux pas décourager les jeunes à travailler, à étudier, je ne peux pas le faire. Mais dire que c'est la mission de l'Église, non. Mais sauf que, par faute du mieux, l'Église prend un peu cette relève-là pour combler cette déficience des parents et de l'État.
Alors que, C'est un peu ça. alors que concrètement parlant, jusque-là, on ne sent pas réellement l'apport de l'Église. Puisque ici, il y a un dicton qui dit, si si une église ou l'église de manière générale n'est pas en mesure de résoudre le problème qu'il y a dans la société, cette église n'a pas lieu d'être, n'a pas sa raison d'être. Le Aujourd'hui, dicton, qui le dit? pardon, Qui le dit? Martin Luther King. Bon, il le dit sous quel contexte? C'est ça aussi le problème. Vous voyez? Parce que l'Église en soi a une mission. Je dirais ceci. On retourne un peu à la base. Mais je n'ai pas fini la question. Je t'en prie. Nombre de jeunes aujourd'hui qualifient l'Église comme étant l'opium du peuple. Là, c'est vrai aussi, d'une part. L'Église a appauvri la population. D'une part, oui. Plus précisément, on va prendre le cas typique de jeunes qui quittent le pays pour venir étudier ici en Tunisie. L'Église de la Tunisie a appauvri les enfants de Dieu. Ah non. Comment ça? Voilà un point. Ah bon? A appauvri les enfants de Dieu. Ah bon? L'Église ici est très fort côté quémander de l'argent. Donner aux enfants d'autrui des charges qui en principe, ne leur revient pas. Aujourd'hui, nous voyons l'Église, aujourd'hui, les enfants, les étudiants d'autrui ont été arrêtés à cause de l'Église. Alors que de base, leurs parents leur ont envoyé ici, c'était pour les études. Les gens vous qualifient, bon, pas vous précisément, mais nombreux Nous sommes dans la mêlée, Dieu, nous sommes dans la mêlée, oui. n'ont pas été préparés. Deux, ils n'ont pas de ministère, ils ne font que embrouiller les enfants d'autrui. Bon, Quelle est votre lecture? Déjà, pour dire que l'Église appauvrit, bon, d'une part, c'est pas seulement ici, mais ça se passe un peu dans le monde entier. Ouais. Dans le monde entier. Quand les gens sont appelés au ministère, ils deviennent un peu fainéants. Moi, je crois que quand on a commencé Amour Divin, pour ceux qui ont travaillé avec moi, cela a été à ma charge pendant près de 3 ans. Très bien. Pendant près de 3 ans. Et j'ai rançonné ma propre maison, en fait. Parce que je ne peux pas prêcher quelqu'un d'autre si je ne commence pas chez moi à la maison. Et je m'étais sacrifié sur tous les plans. Sur tous les plans. Et j'ose croire que c'est cela qui a permis à ce que les enfants de Dieu emboîtent les pas. Et pour ceux qui me connaissent, déjà parler d'argent, c'est pas de ma nature. C'est pas de ma nature, mais c'est pas un péché de parler d'argent. Mais c'est pas de ma nature. Parce que je sais que Dieu prend soin de son œuvre. Quand Dieu envoie une œuvre, il prend soin de son œuvre. Mais il y a aussi une chose. Si les charges de l'Église ne correspondent pas à ce que les enfants de Dieu reçoivent, que faut-il faire? Il faut certainement employer des certaines méthodes pour que l'Église puisse se ressourcer. Mais on ne doit pas forcer, au fait. On ne doit pas faire du forcing. On retourne à celui qui a appelé et celui-là te donnera certainement une inspiration. Comment faire? Premièrement, d'abord, ça doit sortir de toi. Moi, quand il y a un besoin, premièrement, d'abord, la première enveloppe, c'est moi qui sors cela et mon épouse. Et ce que nous allons mettre, c'est ce qui fera que les autres puissent aussi rajouter. Mais appauvrir, je ne pense pas vraiment. Je ne pense pas vraiment. Quoi qu'il y ait des besoins, mais je ne suis pas responsable de répondre à leur place. Mais je me réserve vraiment de dire que les enfants de Dieu sont appauvris parce que je vois les enfants de Dieu aller dans des belles maisons, acheter des vêtements. Vous avez reçu plutôt un jeune entrepreneur ici qui parlait de ces marques de vêtements. J'ai aimé son courage. Et il a dit combien les jeunes dépensent pour s'habiller. Même toi, tu dépenses beaucoup pour t'habiller, je le sais. Mais il y a un autre côté. On a de la peine à donner à Dieu parce qu'on ne le voit pas. C'est ça le problème, on ne le voit pas. C'est normal, c'est humain. Quand le côté humain surpasse le côté spirituel, c'est normal. Moi, je toujours dis, quand quelqu'un n'est pas convaincu, il ne doit pas donner. Parce que ça ne sert à rien de donner à contre-cœur. Vous comprenez? Mais ce qui est vrai, le pasteur doit être le modèle pour tout ce qui se passe à l'église. Voilà. Même côté argent, il doit être libéral lui-même d'abord. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Si vous, peut-être, vous le faites, mais d'autres ne le font pas. Non, je pense que j'ai quand même des amis ici, pasteurs, qui le font. Je ne sais pas. Très bien. Alors, pasteur, qu'est-ce qui fait que nombreux des églises ici ou ministères sont nés par césarienne? C'est-à-dire, il y a eu division. Et puis l'église est née.
Né par césarienne. Né par césarienne. Oh. Donc, ça veut dire que non pas par voie normale, mais parce que tu étais à côté d'un serviteur de Dieu et que vous deux, la vision ne correspond plus, tu t'es décidé de quitter l'église et tu emballes avec toi pas mal de brebis. Bon, ce qui est vrai, cette division, séparation, c'est pas seulement dans le monde des églises. Quoi qu'on est en train de parler des églises, mais même la Bible nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont premièrement pas d'accord. C'est dans la vie de chaque jour. C'est dans la vie de chaque jour. Tu peux être aujourd'hui dans ce pays, tu trouves que tes intérêts n'y sont plus, tu dois partir. Parce que moi j'ai toujours dit, il est question d'être mentalement correct. Oui. Quand on est mentalement correct, on ne doit pas avoir honte de ses convictions. Que ce soit donc, je dis cela aux jeunes, que ce soit dans n'importe quel domaine. Même dans le domaine du mariage, quand tu trouves que tu t'engages sur un chemin, tu trouves que ça ne promet pas et que tu n'es pas encore marié, tu fais ton chemin. Les gens peuvent parler, mais c'est toi qui vas souffrir après. Oui. C'est comme ça avec les ministères. Parce que celui qui est appelé au ministère a un poids sur son cœur. Il a le poids de la prédication. Oui. Il a une vision du peuple de Dieu. Mais quand il voit que là où il est, ça ne correspond pas. Mais il est libre. Mais sauf que dans notre milieu, on veut coller une étiquette à cela. Mais c'est pas un problème. Moi, je trouve que c'est pas un problème parce que quelqu'un veut aller commencer un ministère ou une église. C'est pas vraiment un problème. Non. Quelqu'un, par contre, a la soif du leadership. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. L'homme noir veut être, excusez-nous, on est entre nous, l'homme noir, l'Africain, veut être leader sans pour autant avoir une vision. Très bien. C'est dangereux. Vous voyez les gens qui commençaient à travailler ensemble dans une entreprise, et l'un se dit, non, je vais aller à part. Et il va là-bas, il fait faillite. Vous comprenez? Alors qu'aujourd'hui, il y a ces étoiles-là qui doivent briller sous d'autres étoiles. Mais ça, l'homme africain n'a pas cela. Il ne veut pas recevoir des ordres. Il pense qu'aujourd'hui, je peux aussi être leader, je peux aussi être pasteur, je peux aussi faire ceci. C'est ça le danger. Et l'autre danger, c'est quoi? Quelqu'un qui est là, qui est pasteur, qui est leader, qui est, je crois, directeur, qui est quoi? Il n'a pas la capacité managériale. Oui. Mais il veut à tout prix rester là. L'autre le conseille, des gens viennent le conseiller, mais il veut à tout prix être là. Mais il n'en a pas les compétences. Dans n'importe quel domaine de la vie, même de l'entrepreneuriat, même du travail. Il n'en a pas. Bon, si l'autre se retire, vous allez dire quoi? Il a divisé. Au fait, la division existe partout. La division existe partout. Mais sauf que ce sont les intentions qui comptent. Parce qu'on peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas mentir sa conscience. Oui. Aujourd'hui, je crois que sortir d'une église par un coup de tête, sous la colère, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Commencez déjà une œuvre sous l'effet de la colère, rassurez-vous, vous n'allez jamais progresser, vous devrez retourner pour réparer et aller de l'avant. Très bien, pasteur. Révérend, en tout cas, j'aime votre dévouement, vous parlez avec votre cœur. Mais il y a un problème, pasteur. Oui, dites-moi. Il y a un problème de précipitation ici. C'est-à-dire, moi, je pense que tout le monde n'est pas appelé à être leader ou à être leader spirituel. Exactement. Mais alors qu'il y a des comment on va dire, des dérives dans notre communauté. Pourquoi créer les églises? Pourquoi créer les ministères? Pourquoi? Au final, c'est pourquoi? Il y a aussi un problème d'encadrement. Il y a un problème d'encadrement. Dernièrement, avant-hier, j'ai animé une conférence. C'est pas seulement dans les ministères. Même aujourd'hui, les jeunes qui se marient. Vous posez aux jeunes, dernièrement, le jeudi, j'étais à la maison avec des jeunes, je leur pose la question, pourquoi vous voulez vous marier? Ils savent pas, au fait. Il te dit que non, l'un dit que non, c'est pour avoir des enfants, l'autre dit non, c'est pas ça le mariage. C'est même pas comme ça qu'il faut commencer l'église. Oui. Il y a de ceux-là qui veulent commencer l'œuvre, mais ils ne savent même pas où ils vont amener les gens. Parce que commencer l'œuvre, c'est bien, mais tu vas les amener où? Pour qu'ils puissent arriver à quoi? Parce que toi-même, tu n'as pas une vision. Mais comment tu vas imprimer cette vision-là dans des gens? Vous voyez? Oui. Demander les âmes à Dieu, c'est bien, il va te les donner. Mais quand il va te redemander le sang de ces gens-là, tu seras en mesure de répondre en leur nom. Parce que tout leader va répondre du sang des personnes qu'il est en train de conduire. Très bien. C'est dangereux. C'est un travail, j'ai toujours dit aux gens, c'est un travail bien, mais très dangereux. Parce que tu sers quelqu'un que tu ne vois pas. Tu dis des choses en son nom, ça peut être faux.
Parce que tu n'as pas quelque chose pour certifier que c'est lui réellement qui t'a dit. Tu as dit ça. Oui. Il faudrait que tu aies une intimité avec lui pour qu'il te convainque. Ce n'est pas une seule fois. Tu dois avoir expérimenté ça plusieurs fois pour que tu sois sûr que ça, c'est lui qui parle, ça, c'est pas lui qui parle. C'est un peu ce discernement-là que la majorité de nos collègues n'ont pas. Parce qu'ils n'ont pas été encadrés, ils n'ont pas eu quelqu'un au-devant d'eux qui pouvait être un modèle, un repère pour eux. Donc c'est un peu ça. Donc, mais que faire? Ça existe. Que faire? Mais pasteur, savez-vous qu'il y a plusieurs jeunes ici dans ces pays qui ont perdu cet équilibre-là à cause des serviteurs de Dieu, à cause des églises? L'équilibre de quoi? Ils n'ont plus de repères dans la vie. Sur quel domaine? Par exemple, ici, je prends l'exemple typique. Le président de la communauté, notre président que je salue, Kevin Kabassé. Ah, je le salue aussi, président Kevin. Lors de leur débat contradictoire, il a dit que il y a, selon ce qu'ils ont fait comme recensement, nous avons 6 000 à 7 000 étudiants ou des personnes des nationalités congolaises ici actifs dans ces pays. Mais alors que dans vos églises, il y a à peine 40 personnes comme membres sur 6 000, 7 000 étudiants. Beaucoup se disent que non. Ces jeunes-là, ces personnes-là ne sont pas sérieux et ils ne veulent pas venir confier leur âme à vous. Bon, au fait, d'abord, l'Église est un problème de conviction. Oui, c'est un problème de conviction. Même quand vous allez dans toutes les églises, même dans des mosquées, on parle de la religion, même dans l'Église catholique. Les gens n'ont plus ce désir-là de servir. Même dans des mosquées, même dans les églises catholiques, ça se vide. Parce que les gens se sont fatigués. Ils se disent que on nous a présenté un Dieu pensant que nous pouvions nous enrichir derrière ce Dieu-là. Or que l'Église n'est pas là pour enrichir les gens. Oui. Vous avez vendu aux gens des rêves. L'Église est là pour former des dieux. Très bien. Pour toucher la partie spirituelle de la personne. Oui. Mais celui qui vous prêche vit aussi une vie que vous devez copier. Si c'est un fainéant, vous serez fainéant comme lui parce que les esprits vont se transmettre. Oui. Si c'est un bosseur, vous aussi, vous allez bosser. Il vous retient du matin au soir. Pour quelle raison? Quand est-ce qu'il travaille? N'a-t-il pas une famille? N'a-t-il pas des projets? C'est là où les gens ont trouvé que non, c'est bon, on est fatigué, on va rester à la maison. Parce qu'on leur a présenté un mauvais Dieu, avec des mauvais projets qui ne se sont pas réalisés. La mission de l'Église, c'est pas ça. C'est pour former des dieux, pour former des êtres qui soient comme des dieux. Très bien. C'est ça, en fait. Alors, pasteur, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça, c'est une question que j'aimerais vraiment vous poser. Oui. Quel est l'objectif principal de vos prédications? Vous emmenez seulement les gens à croire en Dieu ou vous faites autre chose au-delà de ça? C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quel est le rôle principal de vos prédications? C'est quoi? C'est Pierre qui le dit, je crois, dans 1 Pierre 2, quelque chose comme ça. Poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. On parlait de la part de qui? De la part de Dieu. Et la mission, là, pour laquelle ils sont en train de parler, ce n'est pas leur mission. Il y a quelque chose que j'aimerais que les gens comprennent. Quand vous parlez de la part de Dieu, vous n'êtes pas responsable de ça. C'est Dieu qui est responsable. C'est Dieu qui est... Merci. Et là, j'aimerais épingler, j'aimerais épingler un point. Quand quelqu'un dit « Dieu m'a dit », il n'est pas responsable de ça. Et si ça ne s'accomplit pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Très bien. Il y a aussi un autre problème, c'est que Dieu peut lui dire, mais Dieu lui demande d'attendre l'interprétation. Mais lui interprète selon lui. La chose devient fausse alors que c'était vrai. Vous voyez, voilà pourquoi il faut avoir cette maturité-là, de cerner le Dieu m'a dit, ça vient de la personne ou ça vient réellement de Dieu. Vous voyez. Très bien. Poussé par l'esprit, l'objectif de la prédication, c'est quoi? Faire des hommes. En fait, l'Église ne transforme pas les gens pour commencer. Oui. L'Église a comme mission d'envoyer chacun à sa destinée. D'accord? Oui. Les vrais enfants de Dieu ont cette semence-là en eux. Plus ils reçoivent la parole, ça ôte seulement la poussière et ça leur montre leur vraie nature et ils s'attachent à Dieu. Et ceux qui ne sont pas de Dieu, cette parole-là les étouffe. Les étouffe et leur vraie nature se manifeste encore pleinement. Et ils repartent à leur origine. Parce que notre destinée, c'est ça notre origine. L'Église ne transforme pas.
Même si on dit soyez transformés par le renouvellement. Mais on est transformé en reconnaissant notre vraie position et on prend la décision. C'est ça la transformation. Mais l'Église n'est pas là pour autre chose. Mais non, pasteur, j'étais en train de dire ici que c'était poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'ai échappé ça, tu veux toujours retourner à ça. Pasteur, c'est que vous êtes prédicateur et je vous vois comment vous prêchez. Je pense que tout ce que vous prêchez, c'est Dieu qui vous inspire. Qui vous le dit? Point d'interrogation. Moi, je pense. Puisque vous êtes parce que tu m'aimes, c'est pourquoi tu penses comme ça. Voilà. Est-ce que tu comprends, non? Oui, c'est parce que tu m'aimes que tu penses comme ça. Oui. Si celui qui ne m'aime pas dira, il raconte du n'importe quoi. Non, mais aussi, je crois en votre ministère. Mais il y a un problème. Nombreux des serviteurs de Dieu ici, je vais essayer de reformuler la phrase. Bon, c'est pas grave, oui. Donc, c'est-à-dire que les hommes ont été poussés par l'esprit de ChatGPT pour parler de la part de Dieu. Bon, tu as aussi raison parce que dernièrement, j'étais en train de parler avec un homme de Dieu ici. Bon, moi, je ne savais pas. Hein. Je l'ai vu publier quelque chose. Je ne sais pas si je vais citer son nom, si tu me permets, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il a publié, il a dit les hommes de Dieu commencent à préparer de prédication par l'intelligence artificielle. Oui. J'ai été choqué, je me suis dit, la prédication, c'est pas le verbal. Non. C'est la transmission de l'esprit qui se cache derrière le verbe. Vous comprenez? Oui. Et la vie vient de la source. Vous voyez? Et quand moi, je prépare une prédication, je m'enferme pour parler à l'auteur de la parole, pour qu'il me donne l'esprit qui a parlé, pour que quand je parlerai, ce ne soit pas moi qui parle, mais ce soit lui au travers de mes lèvres, et que sa vie à lui aille dans les gens qui reçoivent cela avec sincérité. Très bien. Maintenant, quand vous préparez vos prédications sur l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a pas de vie là-bas. Il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a pas de vie dans l'intelligence artificielle. Et vous communiquez quoi? Rien. Voilà pourquoi il a été dit que les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais ce sera pour leur propre ruine. Ça ne va pas les aider. Prêcher, c'est bien. Mais vous véhiculez quel esprit? Voilà pourquoi il est dit que les gens reçoivent deux fois l'esprit des pasteurs. Et plusieurs ont l'esprit des pasteurs. Quand le pasteur ment trop, l'église va mentir trop. Quand le pasteur tombe trop, l'église va... Et donc, ils vont commencer à cautionner n'importe quoi. C'est un peu ça, ce que nous sommes en train de vivre, parce qu'il n'y a plus de vie dans ceux qu'ils prêchent. Les amis, vous qui êtes en train de suivre, partagez, abonnez-vous. Betali Solo, l'unité TV, Milingzoma TV. Alors, j'ai dédié l'émission à ma mère, Maman Annie. Bonsoir, Annie. Bonsoir, tu es en train de suivre. Bonsoir. Alors, pasteur Jean-Louis, oui. La jeunesse devient mature grâce à l'église ou à la foi qu'ils sont en train de confesser, ou une jeunesse prend-elle conscience et devient mature grâce au travail? J'en ai parlé dernièrement avec les jeunes. Déjà, il faut comprendre le concept de maturité. C'est quoi la maturité? Oui. C'est ça le vrai problème. Parce qu'on peut être mature dans un certain domaine et non dans l'autre. La maturité chrétienne, c'est ça la stature d'un homme parfait. Il est ancré dans la parole. Il ne parle pas par lui-même. Il parle quand la parole parle, il se tait quand la parole se tait. C'est ça la maturité spirituelle. Mais si tu veux être un bon mécanicien, mais va apprendre la mécanique. La mécanique, oui. L'église ne va jamais t'apprendre la mécanique. Si on te dit que par l'onction, tu vas apprendre la mécanique, c'est faux. C'est un mensonge. Et aussi, les jeunes aujourd'hui ont perdu leur repère parce que ils ont oublié qui ils sont. Eux-mêmes d'abord. Aujourd'hui, tout le monde veut être, par exemple, mécanicien. Mais en lui, il y a peintre. Très bien. C'est un vrai problème. Et ça, c'est pas le travail de l'Église. L'être humain lui-même doit se connaître, au fait. Doit savoir, je suis appelé à quoi? À quoi? Tu vois quelqu'un qui va faire, je ne sais pas, la comptabilité, mais il a en lui l'idée de devenir musicien. C'est dangereux. Étudier, c'est bien, mais c'est pour devenir quoi? Très bien. Prier, c'est bien, mais c'est pour aller où à la fin de ta vie? C'est aussi ça, la maturité. Voilà. Très bien. Alors, pasteur, nombreux, bon, pas nombreux, mais ce que la Bible dit.
Lorsqu'un prédicateur prêche la parole, il doit normalement vivre sa propre parole. Donc le message que vous véhiculez, vous devez d'abord être vous-même exemple. Obligatoirement. Obligatoirement. Mais il y a un problème ici. Lequel? Avec nombreux serviteurs de Dieu. Nombreux serviteurs de Dieu ne sont pas aussi exemplaires. Ok. Leurs brebis se plaignent du jour au lendemain. Certains hommes de Dieu ont une faiblesse devant les femmes. Trop de légèreté. Comment vous expliquez ça? Moi, je crois quand vous remarquez que la personne a ces genres de faiblesses-là, vous devez le faire asseoir. Très bien. Il doit arrêter de prêcher, il doit chercher le Saint-Esprit. Parce que c'est un manque du Saint-Esprit. Vous voyez, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Soit il a reçu la nouvelle naissance, mais il n'a pas encore reçu le remplissage du Saint-Esprit. Ou lui-même, il va juste lire la parole pour parler aux autres, mais il ne lit pas la parole pour lui-même. Très bien. Voilà pourquoi plusieurs tombent dans ces histoires-là. Vous voyez, il peut avoir un appel, il a un ministère, mais il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est comme Moïse. Moïse était appelé libérateur, mais avant son parcours, il a tué, il a fait des dégâts. Jusqu'à ce qu'il ait rencontré la colonne de feu, l'expérience du Saint-Esprit. Et il est devenu ce feu-là. Quand il a rencontré cette colonne de feu, elle est entrée en lui. Elle était aussi dans son bâton. Elle était aussi là au-dessus, sous forme de la nuée. Oui. Et il avait 3 témoignages. Il marchait avec ça. Être serviteur des dieux, tu dois nous montrer ce Dieu-là qui t'a envoyé par ta vie, par ta prédication et par ta constance, ta vie de chaque jour. Si ces 3 éléments ne sont pas alignés, quand ton corps, ton âme et ton esprit ne s'alignent pas sur la parole, mais il faut t'asseoir sur le banc. Jusqu'à ce que tu reçoives le Saint-Esprit, c'est simple. Alors qu'aussi, nombreux évitent de prêcher des prédications pour réveiller les enfants de Dieu. Si par exemple, j'ai pas entendu. Nombreux de serviteurs ici présentement évitent certaines prédications, dans le sens que taper sur les péchés, évitez cela, ne soyez pas en couple, un homme et une femme, sans pour autant être officiellement mariés, vous ne pouvez pas cohabiter ensemble. Ils évitent ces genres de prédications sous prétexte que celui à l'obien non, il n'évite pas. Non, moi j'ose croire qu'il n'évite pas. Alors tu ne vas cajoler que l'esprit qui est en toi. Très bien. On ne peut pas, je trouve que c'est bizarre que quelqu'un qui n'a pas ce péché-là puisse cajoler cela. Non. Le péché, on va plus loin même quand il est en toi, il faut condamner cela parce que c'est un poison. Très bien. Oui, on ne peut pas dire aux enfants de Dieu que non, c'est pas un problème alors que c'est un poison. Pourquoi alors ils sont là? Alors que vous savez, à cause même des péchés inconfessés dans l'église, plusieurs ne sont pas guéris, plusieurs ne sont pas bénis. Ça bloque tout le monde parce que nous formons un corps. Quand le doigt est malade, c'est tout le corps qui est paralysé. C'est quand un entre dans l'église avec un péché non confessé, que tout le monde connaît, le scandale qu'ils ne font que vivre chaque jour, mais ça bloque l'église parce que l'église est sous une protection. Quand l'un est en train d'amener du poison, ça détruit le corps. L'église ne prospère pas. Ça ne va pas prospérer, ça va prospérer comment? Comment ça va prospérer? Très bien. Surtout spirituellement. Moi, je parle de la prospérité spirituelle. Oui. On voit les vies changer. C'est ça la mission de l'église. Quelqu'un qui était venu à l'église, il avait une vie, je ne sais pas comment, mais il reçoit la parole, il change. C'est comme ça que les premiers chrétiens ont été. On les a appelés les chrétiens pour la première fois parce qu'ils ont vécu comme Christ. Mais pourquoi aujourd'hui on vit comme tout le monde sauf comme Christ? Pourquoi? Il y a quelque chose qui manque. C'est quoi? C'est des pasteurs qui ne sont plus responsables du haut de la chair. Oui. Voilà, c'est un peu la délinquance pastorale. C'est normal, on doit le dire, c'est vrai. C'est la délinquance pastorale. Alors que pasteur, Dieu ne peut pas, c'est-à-dire Dieu ne peut pas bénir son serviteur sans pour autant bénir l'Église. Ici, nous avons comme impression, ce sont que les hommes de Dieu qui sont bénis, l'Église reste pauvre. Bon, vous savez, il y a quelque chose que j'aimerais dire. L'alliance n'a pas de condition. Très bien. Mais la bénédiction est sous condition. Vous comprenez? Oui. Toute alliance n'a pas de condition. C'est entre Dieu et l'homme. Tu faillis à l'alliance, Dieu reste fidèle. Mais il a été dit, si tu obéis, voilà ce que sera ta bénédiction. Peut-être c'est ça la chose que les serviteurs de Dieu ne disent pas aux gens. Apprends aux gens à respecter, à aimer, à pratiquer la parole, ils seront bénis.
Très bien. Alors, pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Le temps nous presse. Mais est-ce que vous nous promettez de rentrer pour affiner encore? Parce Bien que sûr, il n'y a pas ces de sujets, on va dire, c'est resté à épingle achevée. Donc, les gens Il n'y a pas de voudraient... problème. Il n'y a pas de problème. Je suis toujours là, tu sais où m'avoir. Ouais. Alors, pasteur, essayons maintenant de faire un petit résumé pour faire comprendre les gens. Alors, concrètement parlant, quel est l'apport de l'Église dans l'épanouissement des jeunes? Une simple question et puis... L'apport de l'Église dans l'épanouissement des jeunes, c'est de leur faire découvrir ce qu'ils sont réellement. Très bien. Sur tous les plans. Parce qu'une âme qui est éclairée, l'esprit est éclairé, le corps est éclairé, le corps se découvre et on verra des docteurs, des comptables, des entrepreneurs, parce que l'intérieur est éclairé. Très bien. C'est la mission de l'Église. Est-ce que vous avez un message pas particulier à passer aux jeunes? Voilà votre caméra. Bon, un message particulier à annoncer aux jeunes. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est vrai, elle semble perdre des repères parce qu'elle a un peu mis sa confiance dans tout sauf dans l'essentiel. Quelqu'un qui va à l'église et pense avoir le travail à l'église, c'est pas ça. Quelqu'un qui va à l'église et pense réussir à l'école en allant à l'église, c'est pas ça. Parce que Ecclésiaste 3 vous dit, il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Vous devez savoir mettre l'ordre dans vos vies. Parce que si vous ne réussissez pas dans ce que vous entreprenez, c'est parce que vous n'êtes pas sérieux. Mettez l'ordre dans ce que vous faites. Faites bien votre travail. Et ne soyez pas pressés à gagner l'argent rapidement. Ayez une histoire avec votre prospérité. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Quand vous venez à Dieu du jour au lendemain, vous serez prospère. Non, vous devez avoir une histoire avec votre bénédiction que vous devez raconter à la génération future. Et la patience, la résilience, la force. Et mettez Dieu au centre de tout et Dieu vous bénira. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Très heureux de vous avoir ce soir et merci en tout cas pour votre disponibilité. C'est à moi de te remercier. Merci encore pour ces bels échanges. Moi, je pense que ça va aider un jeune qui est conscient, bien sûr. Oh, oui. Lorsqu'ils seront en train de suivre, ils pourront être avertis. Alors, aux amis qui sont en train de suivre, tu es à Kinshasa, tu es aux États-Unis, tu es en France, tu es en Belgique, tu es à Luxembourg, tu es au Canada, tu es au Congo-Brazzaville, tu es au Gabon, tu es au Cameroun. N'est-ce pas que tu as aimé? À très bientôt pour un nouveau numéro.